Je rencontre souvent une situation qui se répète en ce moment et j'essaie de comprendre en fait. Pourquoi lorsqu'une personne est dans une situation où elle est malheureuse, que ce soit dans une relation amoureuse, une relation amicale, une relation euh, familiale, pourquoi pas, cette personne elle reste, cette personne elle choisit de, j'ai envie de dire supporter, puisqu'elle est en mal-être, elle voit bien que cette situation lui fait du mal, cette situation l'inconforte. Et malgré ça, elle reste quand même et elle se dit oui, cette personne va changer. Avec le temps, ça va aller mieux, mais avec le temps, ça ne va pas mieux. Et malgré que tu vois que ça ne change pas, tu continues de dire oui, bon, avec le temps, ça va aller mieux. Mais toi, dans tout ça, je ne comprends pas. Si tu décides de rester dans cette relation, n'attends pas que ça aille mieux en fait. Si la personne, je parle dans le cadre où les gens, par exemple, tu les as rencontrés, ils étaient déjà comme ça. Remercie l'univers déjà de t'avoir permis de voir que ces gens étaient déjà comme ça, parce qu'il y a des gens qui rencontrent des gens, ils leur montrent une fausse image d'eux, puis après, avec le temps, ils leur montrent la vraie image. Il y a des gens là, dès le début, ils te montrent qui ils sont. Je prends un exemple extrême, une personne qui boit, qui fume, qui fume même des choses illicites. Et toi, tu as vu, tu as quand même pris cette personne dans ta vie, tu t'es dit avec le temps, il va changer. Ça vaut pour plein de choses. Hein. Ça vaut pour une personne qui trompe, ça vaut pour une personne qui vole, ça vaut pour une personne qui trahit, pour une personne qui est infidèle, pour une personne... Ça vaut pour plein de choses. Donc toi, tu as vu que cette personne, dès le début, elle voulait. Ou elle buvait, elle à outrance, et elle fumait des choses illicites. Et toi, tu décides d'avancer avec ça. Et arrive un moment, tu dis, ouais, j'en ai marre, je suis fatiguée, faut que tu changes, je peux plus s'en comporter, si tu changes pas, je vais te quitter. Mais en fait, t'attends quoi en fait? La personne, elle t'a montré qu'elle était depuis le début. Moi, j'ai des questions pour toi. Pourquoi tu t'es mis avec cette personne-là dans le but qu'elle change? On se met avec une personne dans le but qu'elle change. On se met avec une personne parce qu'on est prête à accepter ses qualités, ses défauts tels qu'ils sont au jour d'aujourd'hui où tu la rencontres. Si avec le temps, avec le cheminement, cette personne évolue et change en bien, tant mieux. Si elle ne change pas, tant mieux. Puisque toi, quand tu t'es mis avec cette personne-là, ça c'est dans le cas de relations amoureuses, même une relation amicale, quand tu as choisi de marcher avec cette personne-là, ou d'être avec cette personne-là, ou d'avancer avec cette personne-là, tu t'es pas mis dans la tête que oui, elle va changer, c'est pour ça que je me mets avec cette personne-là. Non. Déjà, on ne change pas comme ça. Une personne, elle change que seulement lorsqu'elle a décidé, quand ça vient de elle-même. Mais toi, tu ne peux pas amener une personne à changer pour toi. Parce que déjà, ce ne sera pas durable. Voilà, ce ne sera pas durable. Donc, n'attends pas de te mettre avec une personne que tu choisis aujourd'hui, qui est d'une telle manière, et te dire qu'avec le temps, ça va évoluer, ça va changer. Ne fais pas ça, en fait. Parce que tu vas souffrir. La personne, elle va souffrir. Parce que la personne, elle n'a rien fait. Là, tu vas me dire que c'est sa faute à la personne pour la raison pour laquelle tu souffres. Moi, je te dis non. Parce que tu as choisi de te mettre avec elle, malgré qu'elle t'a montré qui elle était, comment elle était, le caractère qu'elle a. Et aujourd'hui, tu souffres de ce choix que tu as fait. Mais lui, il souffre du fait que tu lui reproches. Mais lui, il t'a jamais caché qui il était ou ce qu'elle était. Comment il fonctionne, comment elle fonctionne. Et toi, tu l'as quand même pris comme ça. Donc, n'attends pas à ce qu'elle change. Si tu l'aimes, là. Donc, j'ai bien dit amical, famille, amour, dans le couple. Si tu l'aimes, n'attends pas à ce qu'elle change. Prends-la comme tu l'as pris dès le début. Et si elle change, ça sera bien. Si elle ne change pas, là, c'est la vie, c'est comme ça. Ne sois pas déçu. Donc, je répète, hein, cette pensée que j'ai voulu vous partager aujourd'hui, ça concerne bien les personnes qui ont choisi quelqu'un de cheminer avec une personne, quel que soit le cadre dans lequel ils cheminent, quelle que soit la relation. Donc, ils cheminent avec cette personne-là tout en sachant comment est la personne dès le début. Ça ne concerne pas, avant que vous veniez m'accabler dans les commentaires, ça ne concerne pas une personne qui ne savait pas que cette personne était comme ça. L'autre personne lui a caché la réalité de son caractère, de la façon dont elle est, de la façon dont elle réagit, de ses défauts, de ses qualités. Elle n'a pas été transparente. Ici, on est dans une page, on parle d'amour, hein, de vérité, de lumière, de paix. Voilà, je ne parle pas dans les cas des personnes où la personne est toxique, où la personne a été fausse, et puis d'un seul coup déclare, je vais me déplacer un peu, on ne me voit pas très bien, c'est pire. Voilà, déclare des comportements, des attitudes qu'elle n'a jamais déclarés avant. Vous voyez?
Donc, ça concerne vraiment cela. Maintenant, quand tu réalises que cette personne ne va pas changer et que tu t'étais fait des illusions sur son caractère, sur sa personnalité qu'elle t'a montré dès le début, donc je reviens sur ces personnes-là, pourquoi tu décides de rester dans la situation, dans la relation, quelle que soit la relation, je répète encore, je fais exprès, tu décides de rester quand même dedans et tu te plains. Tous les jours, tu te plains. Tous les jours que le ciel fait, que l'univers fait, que Dieu fait, tu te plains pour dire que oui, tu souffres, elle te fait ci, elle te fait ça. C'est juste que vous n'êtes pas compatibles. Libère la personne et libère-toi aussi. Et je ne parle pas que dans une relation amoureuse, hein, même dans une relation amicale. Ça veut dire que vous n'êtes pas alignés. Ça ne veut pas dire que la personne est mauvaise, ça ne veut pas dire que toi tu es mauvaise. C'est juste que ça veut juste dire que cette personne, son attitude, ses qualités ne sont pas compatibles à toi. Et toi, tes qualités, tes défauts ne sont pas compatibles à elle. Donc ça veut dire que vos chemins doivent juste se séparer et que chacun doit prendre sa route et que vous avez autre chose qui vous attend qui sera plus aligné pour vous. Donc c'est ce qu'on appelle souvent de meilleur. Voilà. Mais pour ça, il faut d'abord faire ce travail sur soi pour bien se connaître, savoir ce qui est le meilleur pour soi. Donc on revient encore à ce travail de reconnexion. C'est là que on voit qu'on a besoin de reconnexion dans tous les sujets de notre vie. C'est pas un sujet simple. Si j'en ai fait un sujet total pour en faire une entreprise carrément, un concept qui s'appelle l'Oasis de sérénité, donc ça, une vision même carrément de la vie, c'est qu'on en a besoin dans tout. C'est comme le sel dans une nourriture, on a besoin dans tout. C'est pareil, la reconnexion, on en a besoin dans tout. Même où vous sous-estimez, vous pensez que non, on en a besoin. Ça vous permet de mieux vous connaître, ça vous permet de vous réaligner, de faire les bons choix, de conjoints, etc. Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois, donc voilà. Donc, prenez ce qui résonne en vous, donc prends ce qui résonne en toi, et puis laisse le reste. Allez, à bientôt.